Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Bon les gars, c'était juste pour vous dire avant que la vidéo commence. Bon, je vais faire 2 fois l'intro mais c'est pas grave. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire qu'en fait je vais énormément chercher mes mots, donc je tenais à m'excuser. Bon, je fais du montage, là je suis en train de faire le montage, donc normalement il y aura beaucoup moins cet effet, cette sensation. Mais voilà. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Les amis, nous sommes sur Minecraft, mais nous sommes pas vraiment là pour jouer à Minecraft, mais nous sommes là pour parler des top 5 des meilleurs animés sur Netflix. Donc en top 5, on commence par l'Attaque des Titans. Donc on va faire un petit récap de chaque qu'est-ce qui se passe en gros sans trop spoiler dans chaque animé. Donc dans l'Attaque des Titans qui se déroule en moins 855 avant Jésus-Christ bien évidemment. Une autre espèce humaine arrive sur Terre, les Titans. C'est des créatures de plus de 15 mètres de haut, ce qui est énorme, qui envahissent et mangent et dévorent entièrement les humains. Donc les humains, pour se défendre, vont entre des murs qui ont certains des noms, entre le mur Maria par exemple, qui leur protège le long des aventures. Et les titans doivent détruire les murs. Les humains, pardon, je m'embrouille un petit peu. Les humains doivent survivre pendant des années là-bas. Waouh, c'est vraiment incroyable. Alors pourquoi je l'ai mis en top 5? Parce que en ce moment, je regarde pas tellement ce style d'animé. Je suis plus dans les animés romance ou Sword Art Online. Voilà, c'est pas tellement une catégorie, mais bon, c'est pas grave, on dit ça comme ça. Bref. Donc, je vous le conseille vraiment si vous aimez les animés d'action. Et il est assez connu, je pense que tout le monde le connaît. Si vous l'avez pas vu, bah allez-y, regardez-le sur Netflix. Il y a la première saison et il y a 25 épisodes si je ne m'abuse. Non, il y en a beaucoup moins en fait. Je me rappelle plus combien il y a d'épisodes. Voilà. Ok, alors on passe en top 2. J'ai mis en top 2. Wow, ça va pas du tout là. On passe en top 4. En top 4, pardon. J'ai décidé Fairy Tail. Alors pourquoi j'ai mis Fairy Tail en top 4? Parce que il mériterait un meilleur top, bien sûr, parce qu'il y a quand même 8 saisons, plus de 270 épisodes, vraiment c'est un très long travail, mais à la fin c'est répétitif comme jamais, je m'ennuie. J'en suis au 139e épisode et là je commence à en avoir ras-le-bol, vraiment. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Fairy Tail. Alors, il y a 8 saisons, voilà, comme je vous l'ai dit, et en fait, il y a 287 épisodes, pardon, je me suis trompé. Donc, Natsu, le héros, est un mage de feu, élevé par Ignir, c'est un dragon de feu, mais qu'il abandonne à l'âge de 3 ans, et ce pauvre petit Natsu va trouver une guilde Fairy Tail. Alors, qu'est-ce que c'est les guildes? Si vous savez pas, en fait, dans ce monde, tout bêtement, il y a des guildes. C'est les humains, en gros. Un très faible pourcentage des humains ont des pouvoirs magiques. Et rentrent dans des comme Fairy Tail, Blue Pegasus, etc. C'est les guildes reconnues par l'État, plutôt par le Conseil de la magie. Hein, c'est un petit peu, comment dire, on va dire que c'est un peu les présidents des guildes. Et il y a les guildes illégales, bref, voilà, qui sont non reconnues par l'État. Et donc, qui sont tout simplement interdites et les gens font ça un petit peu c'est des méchants quoi, voilà. Donc je vous conseille cet animé quand même. Vous pouvez regarder les 100 premiers épisodes si vous kiffez vraiment. Moi je trouve que c'est quand même intéressant de le regarder parce que il y a quand même il y a pas mal de choses, vous allez vous attacher aux personnages, etc. Il y a des choses assez rigolotes et je trouve que les combats sont plutôt stylés, hein. Voilà. Allez, on passe au top 3. Ok, donc pour le top 3, j'ai décidé No Game No Life. Alors, je pense que tout le monde connaît No Game No Life. Enfin, peut-être pas tout le monde, hein. C'est un animé assez connu. Il y a la saison 1 sur Netflix. Je crois que la saison 2 est pas encore sortie, si je ne m'abuse. En tout cas, en France. Hein. Et sur Netflix non plus, il y a une seule série. Donc, une seule saison, pardon. De 12 épisodes. Donc, c'est un frère et une sœur inséparables. Donc, il y a aucun romance. C'est plus... entre un frère et une sœur vraiment inséparables, donc on peut dire que c'était un romance familial, voilà. Donc, alors c'est des gros gamers surnommés blancs, pourquoi? Parce qu'en fait, leur pseudo, ils laissent un espace, en gros, il y a un blanc, voilà.
Donc, et ils sont très très connus dans le monde du jeu vidéo. Et ils quittent leur monde parce qu'il y a un dieu d'un autre monde qui leur permet de venir dans son monde, clairement. Alors, ils rentrent, bon, je vais pas vous spoiler parce que c'est un petit peu ça quand même, l'histoire, mais il y a plein de choses incroyables entre les personnages et sa sœur et entre les autres personnages qui arriveront au cours de l'anime. Okay. Comme par exemple, on spoil bien évidemment, non, je rigole. Dans ce monde, la guerre n'existe pas. On peut pas se battre, sinon vous êtes tué par le dieu. Boum, comme ça, voilà. Hein, Non, plus sérieusement, on peut pas se battre, mais pour gagner des terres ou de l'argent ou ce que vous voulez, il faut jouer, tout simplement. Jouer, c'est pas très compliqué. Vous faites une partie de Monopoly, je sais pas, n'importe quoi. Et celui qui gagne remporte ce qu'ils avaient misé. Je trouve ça vraiment original et je vous le conseille 1000 fois. C'est pas très long, à peine 4h20 de visionnage. C'est vraiment rien du tout pour un animé. Et vraiment, cet animé, il mérite d'être vu. Hein, voilà. Hein, regardez-le, vraiment, il est très très bien. En plus sur Netflix. Et vous pouvez la voir sur d'autres sites, bien évidemment. Ok, en top 2, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On parle d'Overlord. Overlord, c'est un super bon animé de 3 saisons sur Netflix. Et il y a 4ème qui va bientôt sortir. Alors, il est critiqué par beaucoup de gens. Moi, je le critique pas, je le trouve très bien. Répétitif, je ne sais pas. Non, je ne trouve pas. Je trouve qu'il est très intéressant. Je vais pas dire humoristique, mais c'est vrai qu'il y a des choses plutôt rigolotes dans cet animé. Pour pas trop spoiler, donc, ils sont en fait une personne humaine est enfermée dans un jeu vidéo qui devait être fermé définitivement, et il reste bloqué dans le jeu. Et il remarque que les PNJ, les personnes au joueurs, les bots si vous préférez, ont une conscience, donc maintenant ont des sentiments, une odeur, etc. Et il va essayer de trouver d'autres humains, entre parenthèses, dans ce monde. Bref, je vous le conseille énormément, mais on va passer au premier animé. Pour moi, c'est le meilleur animé de l'univers, de tous les animés que j'ai jamais vus. Oui, il est vraiment génial. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, foncez tout de suite. Maintenant, vous allumez Netflix. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Vous allumez Netflix et vous allez le voir. Donc, je parle bien évidemment de Sword Art Online. Donc, je trouve que cet animé, c'est juste le meilleur jeu du monde. Animé, pardon. Donc, c'est un MMORPG en casque de réalité virtuelle. À vous, la réalité virtuelle, ça fait rêver tout le monde. Donc, Kirito, qui est notre jeune héros, est coincé dans un jeu vidéo avec plus de 10 000 personnes. Et devront réussir à sortir pour le premier arc de la saison 1. Parce que oui, il y a 2 arcs dans la saison 1. Le premier, leur but est de sortir du jeu vidéo. Et le deuxième est, bien évidemment, de délivrer sa bien-aimée d'un autre jeu vidéo. Bref, je vous le conseille 1000 fois. J'ai juste rien envie de vous dire de plus dessus. Vous savez, j'ai même pas besoin d'en parler. Vous devez le regarder. C'est un classique. Bon, sur ce, les amis... je l'ai peut-être pas très bien expliqué pour vous. En tout cas, pour moi, le top 5